Alors moi, je vais vous parler d'un moment du cycle de vie du bâtiment qui se passe exactement entre la conception et la maintenance. On va parler chantier un peu. Tout le temps que vous passez à analyser, à calculer, à modéliser, à synthétiser, tout ça, à un moment, il faut le mettre en œuvre. Et quand on le met en œuvre, on parle fatalement de construction. Ah, c'est dans l'autre sens. Et quand on parle de construction dans le bâtiment, il y a des chiffres qu'on n'aime pas dire, il y a des chiffres qu'on n'aime pas entendre, il y a des chiffres qu'on n'aime pas voir, qui sont malgré tout une réalité. Un tiers des tâches effectuées sur chantier sont des tâches de reprise. 10 à 12% du chiffre d'affaires global de la filière en France. Alors je suis désolé, on répète ça comme un mantra, mais malgré tout, c'est des chiffres qui perdurent. Donc 10 à 12% du chiffre d'affaires global de la filière en France dans la construction part dans la benne à déchets, que ce soit dans la non-qualité, dans la reprise. Et on pourrait parler également de la production horaire qui stagne, pour ne pas dire qui diminue depuis des décennies dans le secteur de la construction. Malgré tout, la filière, nous, vous, tout le monde, tout le monde n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. On s'est dit, bon, on va mettre en place une méthodologie, voilà, on va mettre, entre autres le BIM, qui peut venir aider, accompagner les acteurs pour améliorer ça, améliorer l'acte de construire. Par contre, pour pouvoir amener cette expertise, cette maquette numérique qui peut représenter des dizaines, des centaines, voire des milliers d'heures de travail parfois sur les chantiers sur lesquels on collabore, il vous faut des outils. Enfin, Eric parlait tout à l'heure d'outils. Il vous faut des outils qui soient fiables, efficaces et dédiés à vos usages métiers. Et ça tombe bien parce que chez Block in Block, des outils comme ça, on en fait. Donc Eric vous a parlé tout à l'heure, Eric Lerognon, de la partie acquisition, donc en amont. Moi, je vais vous parler vraiment parler de l'exécution. Comment est-ce qu'on peut amener votre maquette numérique en phase exé sur site, dans son intégrité la plus complète, dans son intégrité géométrique, dans son intégrité sémantique, donc toutes les données, et comment est-ce qu'on va pouvoir collaborer autour de cette maquette numérique. On s'est dit que la réalité augmentée, on a fait le même constat qu'Eric, serait le bon vecteur technologique pour amener ça sur site. Donc la réalité augmentée, juste, alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes pour certains, mais c'est la capacité à superposer à l'échelle 1 directement le modèle numérique dans son environnement. Donc j'ai ma tablette, donc j'ai mon iPad Pro 2020, mettons que ce soit ça. Je regarde ce faux plafond et je vais venir afficher en temps réel ce qui se passe au-dessus de ce faux plafond. C'est-à-dire j'affiche les maquettes numériques, j'affiche les réseaux qui peuvent se situer au-dessus de ce faux plafond. On va faire un peu de vidéo comme Eric. Donc comment ça se passe chez Block in Block? Alors c'est marrant, c'est exactement, on doit avoir les mêmes bureaux. Ça c'est nos bureaux, mais on a l'impression d'avoir les mêmes. C'est dingue. Donc comment ça se passe chez Block in Block? On a d'abord une visionneuse numérique, voilà, une visionneuse 3D sur laquelle on peut récupérer évidemment la géométrie et l'intégralité des propriétés qui sont issues de cette maquette numérique. On va également de manière automatique filtrer votre maquette pour mettre à disposition évidemment les IFC qui la composent, mais également tous les composants. Alors les composants, c'est les classes IFC. Alors, si vous amenez sur un chantier une décomposition par IFC Wall, IFC Beam, IFC Slab, ça ne va pas parler à grand monde. Par contre, si on parle de canalisation, de poutres, de poteaux, c'est déjà beaucoup plus accessible. Et ça, c'est la première méthodologie. La deuxième méthode de visualisation, c'est la réalité augmentée. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on superpose le modèle. On va venir choisir son point initial, c'est-à-dire qu'on va créer un repère local. D'accord? Le repère local, c'est avec le petit point jaune que je vais choisir. Voilà. Donc ça se fait complètement automatiquement. Ensuite, l'opérateur va venir mettre en cohérence son modèle numérique qui va s'afficher maintenant. Putain, c'est bien fait. Hein. Et l'environnement. Donc on va venir aimanter littéralement le modèle à son environnement et on affiche la maquette numérique en temps réel. Et donc on peut se déplacer à l'intérieur dans son environnement. Et le dernier point, c'est qu'on peut ensuite collaborer. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Une maquette numérique, comme ça ne sert à rien. Voilà. Là, il n'y a pas de cas d'usage. J'affiche des choses, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir récupérer les informations. C'est un premier niveau de travail. Et ensuite, il faut pouvoir collaborer. Donc, on va pouvoir coller des post-it numériques, des BCF, BIM Collaboration Format, sur cette maquette numérique. Donc, en fait, un BCF, c'est ça. Voilà. C'est vraiment... Donc, on va venir cliquer sur l'élément qui nous intéresse. Voilà, on va venir lui affecter des informations, un résumé, une description. Le screenshot s'est fait automatiquement. Voilà, en dessous, là. Voilà.
On va lui affecter un rapport, voilà, un intervenant, sauf qu'on va l'affecter à une personne, évidemment, lui affecter une priorité, un statut et une date de réalisation. Et tout ça, donc ces BCF-là étant des éléments normalisés, eh bien, ça peut être repoussé dans des plateformes collaboratives, Vimeo, Croquis ou autres, pour que l'ensemble du chantier, l'ensemble des intervenants sur le chantier puissent accéder à cette information-là. Et cette boucle vertueuse, ce que nous on appelle pompeusement en informatique de l'itération, eh ben, on va pouvoir itérer le plus rapidement possible et de manière la plus précise et intègre possible autour de la maquette numérique. Voilà. Alors on peut, ouais, alors en 2 mots, alors si j'ai encore quelques secondes ou quelques minutes. Donc Block in Block, c'est une plateforme en fait, c'est une plateforme et une application numérique. L'application, c'est ce que je vous ai montré. La plateforme, c'est ce qui se passe en amont. Donc vous déposez vos IFC sur notre plateforme. Donc on travaille, on travaille voilà, sur le format OpenBeam. J'ai l'impression que c'est un mot qui est revenu pas mal cet après-midi. Donc sur des formats 2x3 et 4, puisqu'on travaille aussi sur de l'infrastructure routière et linéaire. Donc tout ce travail-là, tout ce travail autour du modèle pour pouvoir mettre des IFC qui peuvent faire jusqu'à 500 MO et les mettre sur une tablette numérique, tout ça se fait de manière automatique. Il y a quelques minutes de traitement. Une fois que ce traitement est réalisé, vous recevez une notification. Vous allez sur site, voilà, vous accédez aux informations et vous collaborez. Tiens, il manque un N. Donc vous allez pouvoir faire de l'inspection. Donc ça, c'est une spécificité de chez Block in Block. Ah, il est en bas le N, ça c'est marrant. C'est de ma faute. Hein. Ouais, on est passé encore. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était pas interopérable les 4 tiers. Donc de l'inspection et du contrôle vraiment sur de la phase d'exécution, des interventions sécurisées. Alors ça, c'est un vrai cas d'usage qu'on a nos utilisateurs qui travaillent en réseau enterré, sur du réseau enterré existant. De l'expertise, puisque voilà, on a la chance d'avoir à notre board le plus gros cabinet d'expertise en France qui s'appelle Saratech, et de l'intégration, puisqu'en fait, on a bien compris qu'en fait, le API égale KPI, c'est-à-dire que l'intégration de nos outils dans votre processus, elle est vraiment la clé de la réussite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suffire d'être Block in Block à un outil parmi tant d'autres. Il faut qu'on puisse nous s'intégrer dans votre propre processus ou dans le processus de vos maîtres d'ouvrage pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée et que ça ne soit pas un élément supplémentaire, une contrainte supplémentaire. Voilà, source unique de données, source unique de vérité. C'est un autre grand mantra chez nous. On adore les petites phrases comme ça. Voilà, donc c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Voilà, avec autour de l'API Block in Block la génération d'usage. Voilà, on a mis de la VR. Bon, c'est aujourd'hui quelque chose qui est moins développé chez nous. Voilà. Des témoignages. Des témoignages qui disent qu'évidemment, évidemment, bravo. Voilà. On en a qui nous disent que ça ne marche pas et que c'est extrêmement mauvais, mais bizarrement, je ne les mets pas. Vous ne les avez pas mis? Tiens, je comprends pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci de votre témoignage. Merci encore.